Première invitation à la présence. Bonjour chère compagnonne de présence. J'adore démarrer un nouveau programme. Avant que ça commence, et quand ça commence, j'aime me mettre en disposition et imaginer que tu le fais aussi. J'aime rêver les choses et imaginer que tu le fais aussi. Même si le programme ne se déroule jamais en réalité, comme moi je l'ai rêvé et j'imagine comme toi tu l'as rêvé. C'est le propre du passage du rêve à la réalité. Par certains aspects, le rêve, la réalité devient déceptive, et par d'autres, au contraire, c'est waouh, encore mieux que ce qu'on avait imaginé. Il nous emmène plus loin. Dans mon expérience, que ce soit waouh ou déceptif, le passage du rêve à la réalité demande toujours un ajustement qui est pour moi souvent difficile, parfois même traumatique. Et ça vaut quand même la peine de voir ces rêves se réaliser. Mais donc voilà, pour commencer, j'ai envie de demander pardon à toutes celles qui vont avoir des difficultés à s'ajuster par rapport à ce que vous avez imaginé quand ce sera le vrai programme. Et je pense que de sortir de soi-même et des rails qu'on a dans notre vie d'habitude, c'est aussi l'un des buts et peut-être même le principal d'un de ces programmes. Donc sortir de nos rails d'automatisme. Mais d'ailleurs, ça m'intéresserait de savoir c'est quoi toi qui t'a fait tilt pour ce nouveau programme. Pourquoi tu es venu cette fois-ci ou pourquoi tu es revenu. Mais passons à la présence. Pourquoi c'est si important d'être présent? Eh bien, les petits-enfants et les animaux ne s'y trompent pas, qui nous rendent à notre humanité. C'est pas de moi, en fait, c'est de Viktor Frankl, qui dans son livre Trouver un sens à la vie, un truc comme ça, raconte que dans son expérience d'un camp, je crois que c'était Auschwitz, les êtres humains étaient complètement déshumanisés et le premier être qui lui a fait reprendre conscience que c'était un humain, c'était un chien qui lui a léché la main et l'a traité comme un humain, alors que les Allemands les traitaient plus du tout comme des humains. Voilà. Et donc je trouve ça très beau, les chiens, il ne faut pas de distinction, et les animaux, ils exigent parfois de nous qu'on soit présent, comme par exemple le petit chat qui, d'après mes copines qui en ont un, saute sur leur clavier ou leur bouquin pour paquer le travail. Mon chien, il fait aussi avec mon écran de téléphone, il met sa truffe, écoute-moi, gratouille-moi sans te laisser distraire par quoi que ce soit d'autre. C'est ça qu'on a à offrir, la présence. On n'a pas besoin des autres tout le temps avec nous, mais quand on est ensemble, on a besoin de sentir que les autres, ou du moins certains autres, ils sont pour nous. Et on a aussi l'intérêt et l'envie de montrer aux autres qu'on les aime, et notamment en étant là pour eux. Mais pour ça, il y a des conditions qui facilitent et qui permettent le fait d'être présent et de se sentir présent. Et ce sont sur ces moments où c'est opportun et sur ces conditions, qu'on va se pencher ensemble tout au long du programme. Mais avant son démarrage, j'aimerais bien te proposer, alors déjà d'acquérir ou de retrouver un cahier ou un carnet, soit un carnet neuf, soit un dans lequel il te reste suffisamment de place pour y noter tes observations et tes réactions, parce que je pense qu'il va y avoir de la matière. Et que tu seras contente, de faire le travail d'observation, je suppute, j'espère, peut-être pas. Et après, tu seras contente de les retrouver plus tard et de les relire. Et le petit travail que je te propose de faire dans les prochains jours ou semaines avant le démarrage du programme, c'est un travail d'observation. Et je vais te proposer d'observer 4 situations. Donc une qui implique toi, donc toi tu es émettrice, et une qui implique les autres, ou c'est les autres qui sont émetteurs. Donc je vais te proposer d'observer toi quand tu es présente, c'est-à-dire tu ne penses pas à autre chose qu'à là au moment où tu es en ce moment. Donc moi par exemple là je me sens complètement présente à toi, même si je suis consciente de l'avion qui passe au-dessus de ma tête, du fil, je l'avais pas vu celui-là, du fil à linge dans le jardin, de l'oiseau qui piou-pioute et de Hush qui est sous la table là où je suis appuyée.
Mais voilà, je suis quand même bien dans le moment présent. Alors si je veux me déconcentrer un petit peu, je peux penser à mon poulet rôti de ce soir, mais là voilà, je pense à toi, je suis avec toi. Et avec ce que j'ai envie de te dire et dans l'environnement. Donc je suis vraiment bien là, le cul posé sur ma chaise. Une chaise rouge. Voilà. Et puis il y a aussi moi quand je ne suis pas présente, c'est-à-dire quand mon esprit il s'évade, si je laisse trop de place au poulet rôti que je vais préparer au lieu de penser à ce que je te dis et à toi par exemple, ou bien quand quelqu'un veut me parler que j'y suis pas, ou bien quand au lieu d'être présente à moi-même, faire un truc qui me nourrisse et qui me ressource et qui me permette d'avancer ou de continuer, eh ben, je préfère passer du temps à regarder le Guardian ou Instagram, mais pas de manière nourrissante, parce que je peux le faire aussi de manière nourrissante, mais de manière un peu compulsive, toutes les 5 minutes, au lieu de me concentrer, tu vois, c'est cette absence-là. Voilà, je mets pas en priorité ce qui pour moi est prioritaire. Donc soit l'humain qui est là devant moi, soit le travail d'humaine ou le ressourcement dont j'ai besoin. Et puis ensuite les autres. Et bien pareil, note quand quelqu'un est vraiment là au moment où vous interagissez, est-ce que ça te fait? Ça peut être agréable, ressourçant, nourrissant, ou ça peut être chiant. Parfois, il y a des gens qui ont une présence qui nous agresse, ou qui nous accapare trop, qui nous en demande trop. Et puis quand quelqu'un est en face de toi et qu'il n'y est pas, ça peut être soulageant, ou ça peut être... Voilà, donc c'est quoi les situations où les gens sont présents pour toi et où les gens ne sont pas présents pour toi, et où ils pourraient être ou pas y être, et qu'est-ce que ça te fait? Voilà. Observe-toi être présente, observe-toi n'être pas présente, puis analyse ce qui se joue pour toi, ce qui facilite ou difficilite le fait d'être présent. J'ai inventé un mot trop bien, difficilité. Et est-ce qu'il y a par exemple des heures ou des conditions qui facilitent ou qui difficilitent ton accès à la présence, à toi-même et aux autres? Observe aussi des situations donc, où les autres ne sont pas présents pour toi et regarde ce que ça te fait. Et ce qui est intéressant, c'est d'observer des autres à divers degrés de proximité, des gens qui sont importants pour toi et des gens qui ne te sont rien. Mais c'est pas pour ça qu'on n'a pas besoin d'être présent. Ou des gens dont on s'attendrait qu'ils soient présents. Là, je pense à mon kiné ou à un docteur, et en fait, il ne l'est pas du tout. Voilà. Et qu'est-ce que ça te fait? Note tout ce que tu peux, tes sentiments, tes jugements, ce que ça te fait. Et, cerise sur les gâteaux, si ça tenait, dessine tes observations. Par exemple, un chat ou un chien tout à fait présent à la caresse du soleil, ou bien une mésange tout à fait présente au décortiquage de sa graine. Ah oui, ça peut aussi être des animaux, les autres. Et ils peuvent ne pas être présents à toi, mais présents tout court. Et ça te fait quand même quelque chose. Parfois, la présence ne nous est pas adressée, mais elle est quand même là. Et donc, on en témoigne, en tout cas. Une salle d'attente chez le médecin où toutes les personnes, sauf une vieille dame, ont le nez plongé dans leur téléphone portable. Ne te préoccupe pas si tu dessines de bien ou de mal dessiné. Essaye juste de regarder et de rendre de ton mieux la scène qui est en train de se dérouler sous tes yeux, et de mettre les détails que tu peux, qui t'intéressent, etc. Moi, j'ai souvent la flemme d'entrer avec mes doigts et mon attention dans un dessin d'observation. Et ensuite, je suis super contente de l'avoir dans mon carnet. D'abord, ça rend les carnets plus intéressants. Et puis, ça me rappelle les choses différemment. Même quand je dessine, et souvent c'est le cas, il est moche. Enfin, je le trouve moche. Ça occasionne un vrai moment de pure présence à la scène. Et ça m'a permis de découvrir des détails auxquels je n'aurais pas prêté attention, je n'avais même pas vu avant de commencer à dessiner. Je te souhaite de passionnantes observations et je me réjouis à l'avance de celles que tu voudras bien me raconter et partager avec moi par le biais d'un mail ou bien bientôt par le groupe WhatsApp qu'on va ouvrir d'ici le 15 mai. À bientôt!